m'a fait prêter serment sur la Constitution bleue et sur la Bible. Quand le Seigneur évangile Germain arrive avec la coupe, c'est déjà fait. Et il me oint. Seigneur évangéliste. Moi, ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais le miracle parce que les heures qui suivaient, je rentrais au Gabon. Donc, je suis redescendu avec lui dans sa chambre. J'ai dit, papa, je veux de venir avec vous. Il dit, avec ce que tu as, tu n'as pas besoin de ça. Ce qui fait que je ne donne pas le miraculeux. Avec ce que tu as, j'ai quoi? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. C'est la phrase qui m'avait sorti. Avec ce que tu as, tu n'as pas besoin de miraculeux. Donc il ne m'a pas donné le miraculeux. Je suis reparti avec la bouteille vide. J'étais un peu troublé parce que moi, ce n'est pas l'onction. Honnêtement, si ce n'est que l'onction, j'aurais souhaité demeurer au lit. Simple. Parce que ce n'est pas ça qui amène au ciel. Ce sont les œuvres. Comme dit Apocalypse. Les grades et les onctions ne nous amèneront jamais au ciel. Ne nous suivront jamais. Et ça n'engage que moi, c'est ma philosophie. Ce sont les œuvres. Donc, comme j'ai connu le feu Alexandre Yanga, c'était un père, un parrain pour moi. Jusqu'à sa mort, je crois qu'on communiquait. Il m'a donné beaucoup de conseils concernant la vision, concernant l'église, concernant la vie dans l'église. Je venais le voir ici à Porto-Novo, à la paroisse mère. Donc, je l'admirais parce que parfois, en plein culte à la paroisse mère, il était en cou carré et sangle au lit. C'est ça qui me marquait avec lui. Et peut-être il était grand dévancier, il faut se mettre dans tous ses apparats, mais il arrivait d'être en sangle au lit, cou carré. Et il m'a transmis un peu cette simplicité-là, cette aisance d'être simple. Et il m'aimait beaucoup dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas besoin d'onction. Mais il m'a donné l'onction. Et il dit que je parte, pas besoin de prendre l'eau miraculeuse parce que ce que j'ai me suffit. Jusqu'aujourd'hui, je cherche, je ne sais pas. Alors, une fois Seigneur évangéliste, bon, j'ai géré les paroisses. J'ai continué à travailler, je suis demeuré représentant pastoral. Le pasteur Bada est décédé. Et dans son testament, il m'a encore confirmé et il m'a élevé au grade supérieur de monstre évangéliste. Il y a eu des tractations parce que il y en a qui ne voulaient pas que je sois monstre évangéliste. Parce que j'étais trop jeune et qu'il fallait avoir au minimum 50 ans, parce que c'était le grade le plus élevé avant le pasteur. On n'avait pas de supérieur évangéliste. C'était Papa José, le seul supérieur évangéliste qui était côté Imeco international. Les autres c'était des monstres évangélistes et seigneurs évangélistes. Les membres du Trossi étaient seigneurs évangélistes. Jusqu'à l'arrivée de Papa José, qui les avait obligés même de prendre le grade de supérieur évangéliste. Il les a mis à genoux à Ibeco. Donc, j'ai continué à œuvrer par la grâce de Dieu avec tout ce qu'il y avait comme situation. Et le pasteur, dans le testament, m'a confirmé, le représentant du pasteur au diocèse du Gabon. Bien avant ça, avant la mort du pasteur Bada, il m'a nommé chef de diocèse du Gabon. Il a signé cumulativement avec les fonctions de représentant pastoral pour le diocèse du Gabon. Mais il y a eu toute une cabale au niveau de la paroisse mère. Ils ont dit oui, ça ne vient pas du pasteur Bada, etc., etc. Ils ont fait toute une cabale. Le pasteur Bada est resté silencieux et a observé. Ils ont refusé d'admettre ça. J'ai la lettre signée du pasteur Bada.
fait des vagues et tout. Bon. Mais que je ne suis pas venu à l'église pour commander ou bien pour avoir un titre. Ça me dit quoi? Je suis au moins représentant pastoral pour le ciel du Gabon. Et le pasteur Bada m'a dit, ce que tu vas faire, tu vas les laisser ça. Sers ton Dieu. Et il a nommé un autre chef de diocèse du Gabon à ma place. Puisque ceux qui veulent, on va faire comme ça. J'ai dit, ok papa, il n'y a pas de problème. Et il a levé le bic comme ça. Il a fait le signe de croix et il a signé la décision d'un autre chef de diocèse au Gabon. Et ce fut le feu Seigneur Évangile Saint-Capri Pascal. Je le sais, je l'ai apporté mon concours pour qu'il réussisse sa mission. Mais bien avant ça, j'avais été élu chef de diocèse du Gabon sur 26 paroisses. 23 paroisses m'ont élu chef de diocèse des deux camps. Donc que ce soit ceux qui vont à Sémé ou ceux qui vont à Imeko, tous se sont rassemblés. On a fait une assemblée générale, c'était très beau, avec des textes. Tout le monde m'a élu chef de diocèse. Et j'ai dirigé l'église du Gabon avec l'assentiment du monstre Aplogan et Jeune, qui était le doyen. Il s'est rabaissé parce qu'il voulait l'unité de l'église. Parce que c'est à lui que le fondateur avait donné l'autorité d'être le représentant du pasteur au Gabon. Mais il s'est dépouillé parce que l'unité de l'église au Gabon lui tenait à cœur. Il s'est rabaissé, il a laissé son enfant que je suis devenir le chef du diocèse du Gabon. Or, même par rapport au récépissé de l'église, c'est lui, c'est son nom qui était dedans, comme le responsable de l'église, spirituel de l'église. Mais il a accepté, pour l'unité de l'église, de se faire petit, de s'effacer. Et dans la procession, moi je voulais me mettre devant lui. Il dit non, c'est toi le chef de diocèse. Il s'alignait devant moi. Je vous assure, j'avais envie de disparaître. Parce que cette forme d'humilité, elle était rare. Mais il me dit non, c'est toi, on va marcher avec toi. Tout ce que tu vas dire, on va te suivre. Et les autres grands dévanciers de l'église, j'étais évangéliste. Et ils étaient les vénérables seigneurs évangélistes. Tout le monde était plus gradé que moi. Mais j'étais le chef de diocèse évangéliste. Et Papa Aplogan a demandé que tout le monde s'aligne devant moi. Et ça se faisait. Et l'église commençait à connaître. Mais il y a 3 paroisses, avec la paroisse mère, qui n'étaient pas d'accord et qui ont joué aux nationalistes. J'avais été agressé. La sangle ensanglantée. Un appareil photo Minolta d'une valeur de 800 000 francs me fut arraché, cassé. Parce qu'on voulait l'unité de l'église. À défaut, c'est pas nous qui avons créé cette situation, mais mettons-nous au moins ensemble face au monde. Même si on n'est que de poissons dans les directions qu'on prend. Ça avait été mal perçu. Et j'avais été agressé physiquement. L'unité a un prix. C'est ça la marche des hommes. On va être contre eux, non. Il faut les aimer. Il faut prier pour eux. C'est la mission. Comme Christ sur la croix, j'ai vécu ça. Il y a eu des coups de feu qui avaient été tirés. Donc, ça fait l'histoire. Et ça, c'est mon histoire. Pas pour faire des histoires, mais pour faire l'historicité, l'historiogramme, l'historiographie de ma marche avec Christ.
Donc, comme ça avait été cassé par les 3 paroisses, le diocèse du Gabon se retrouve à ce niveau-là avec plusieurs tendances, plusieurs chefs de diocèse, plusieurs pasteurs autoproclamés. Alors, moi je suis resté toujours représentant pastoral pour le diocèse du Gabon. On ne me l'a jamais retiré. Le pasteur Adjos est venu me reconfirmer. Il est parti. J'étais à Imeko jusqu'à la mort du papa Adjos. Papa, le pasteur et chef spirituel de l'église dans le monde entier, révérend Emmanuel Mobina Friday Bilo Chofa est venu. Il m'a confirmé, représentant pastoral pour le diocèse du Gabon. Il a demandé que je reprenne le poste de chef de diocèse. J'ai dit non. J'ai dit parce que j'ai laissé des bons souvenirs en tant que chef de diocèse. J'ai été très bien adulé. Je ne voudrais pas qu'en repartant du diocèse, le moindre faux pas que je ferais soit retenu pour effacer tout ce que j'ai eu à faire, que les gens ont apprécié. Et c'est comme ça qu'il a choisi le supérieur Bobo, Michel Albert, pour faire de lui le chef de diocèse du Gabon. Parce que c'était le déchaussé. Parce qu'un chef de diocèse, il est déchaussé. Il prête serment, il est déchaussé à vie. Il porte la soutane à vie. Selon le fondateur, selon ce qu'il a reçu. Parce que papa Aplogan, il était à l'époque holy leader. Et le prophète avait été choqué qu'on ait payé des billets d'avion pour venir prendre juste le baptême. Alors il a voulu nous donner un dévancier qui viendra désormais donner les baptêmes au Gabon. Et les Gabonais se sont réunis pour décider pour proposer au pasteur, au prophète Chofa, qu'il oigne au leader Aplogan et jeune évangéliste. Voilà ce que le fondateur a dit. Il dit, on ne peut pas être assistant évangéliste sans avoir été d'abord vénérable seigneur leader. Il faut forcément avoir été vénérable seigneur leader avant d'être nommé assistant évangéliste et plus. Qu'il prend acte de la demande des Gabonais, mais qu'en partant, en rentrant au Gabon, il va oindre, papa Aplogan est jeune holy leader à l'époque, il va le oindre vénérable seigneur leader. Il va rentrer au Gabon, il va aller travailler. Et l'année prochaine, quand il vient, je vais le oindre assistant évangéliste. Mais, assistant évangéliste, il faut qu'il se déchausse et qu'il prête serment. Et comme il y avait des contraintes socio-professionnelles et que l'Église n'était pas connue, c'était plus ou moins une clandestinité officielle, ou officieuse, si vous me permettez. On n'existait pas, on vivait, mais on n'existait pas juridiquement. Alors, pour préserver l'Église, papa Aplogan, travaillant avec le ministre des Relations extérieures du Gabon, M. Yangari, il était hors de question qu'il aille pieds nus au travail. Alors, le fondateur lui a donné une dérogation. Et ça, l'article 142 de la Constitution bleue donne l'autorité au pasteur de prendre ce genre de décision. Il a pris sur lui le déchaussement de papa Aplogan. Donc, l'année qui a suivi, l'ancien Aplogan est venu prendre l'onction d'assistant évangéliste. Il a prêté serment. Et le prophète a dit, lorsque tu iras à la retraite, il faudra te déchausser quand tu ne travailleras plus. Parce que votre pays, c'est un cas particulier. Et c'est ce que papa Aplogan a fait lorsqu'il ne travaillait plus. Il s'est déchaussé. Mais il était en civil, mais déchaussé. À cause de l'environnement socio-politique du pays. Et en 84, 85, je crois, 84, 85, il est venu prendre
évangéliste plein. Donc ce qui fait que quand il est devenu assistant évangéliste, il a commencé à faire ses premiers baptêmes au Gabon. Parce qu'avant, c'était Papa Gamandoualo qui donnait les baptêmes avant qu'il ne rentre définitivement au Bénin. Donc la deuxième personne dans le baptême, c'était un slogan sur l'onction d'évangéliste donnée par le prophète Oshofa. Alors, c'est pour qu'on retienne, parce que beaucoup aujourd'hui pensent que de façon tacite, on devient assistant évangéliste sans conditions et sans règles. Les règles, le prophète, c'est le prophète qui les établit, parce que c'est lui qui use de son pouvoir discrétionnaire pour élever quelqu'un à partir d'assistant évangéliste jusqu'à plus. On ne devrait pas faire pression sur le pasteur pour le lui imposer. Et le prophète lui-même a respecté la règle. C'est des choses que nous avons vécues. Il est devenu d'abord vénérable senior leader. Ensuite, de vénérable senior leader, il est devenu assistant évangéliste. Vous voyez qu'il a suivi les étapes. Il n'a pas brûlé les étapes pour le prophète. Après assistant évangéliste, il a été fait évangéliste plein. Mais aujourd'hui, c'est l'ascenseur. Conséquence, il y a des accidents spirituels dans la vie de beaucoup. Et quand ça ne va pas, on accuse le chargé. On accuse l'église, on quitte l'église. Mais tu as pris l'ascenseur pour chercher à avoir des grades dont tu n'en connais même pas la dimension spirituelle. Des grades qui t'exigent un haut degré de sanctification dont tu n'es pas capable de te soumettre. Tu es obligé de subir les revers des effets pervers de ta précipitation. Donc, voilà les conditions d'accession. Vous me direz, et vous, vous êtes passé de holy leader à évangéliste. J'avais déjà une fonction. Représentant pastoral près le diocèse du Gabon, qui englobait la position diocésaine, non écrite, non dite. Parce que j'étais responsable de l'église du Gabon auprès du pasteur. Donc le représentant pastoral accompagne l'église jusqu'à son niveau de maturité voulu par le pasteur, par les textes subséquents, par la Constitution bleue et par la Bible. Il veille à ce que la Constitution bleue soit appliquée, applicable à tous les niveaux, à tous les degrés de l'Église. Il jauge le niveau de célestialité des chrétiens célestes du pays. Parce qu'il est l'oreille, il est l'œil du pasteur dans un pays. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui peut lui dire, papa, là ça ne va pas, c'est le représentant du pasteur. Donc, nous n'avons pas le droit de mettre le pasteur en erreur. Même si ça va contre nos intérêts, nous devons dire la vérité. Nous devons dire les choses telles qu'elles se passent. Au pasteur de prendre la mesure ou la décision qu'il voudra. Mais on doit être des agents directs du pasteur. Il repose sa confiance sur le représentant. Vous voyez comment j'amenais les listes de mes paroissiens pour les onctions? Le pasteur Badan ne les contrôlait pas. Il dit, à cause de toi, je signe. Mais pourquoi il le faisait? Parce que je n'avais jamais proposé une liste où on saute les grades. La première fois qu'on a sauté les grades, c'était la première fois qu'on a rejoint le Centre national pour les onctions. Et là, il m'a fait asseoir, il m'a expliqué les avantages et les inconvénients lorsqu'on fait sauter les grades à quelqu'un. Et
il m'a dit, quand on prend les gens pour les onctions, il faut aller au moins 6 mois avant rencontrer le pasteur pour lui exposer toute la liste et que tu sois capable de justifier le fait que telle ou telle personne accède à tel grade. Quel est son rendement sur la paroisse, sur le diocèse, etc. et tout. Ça se fait à tête reposée avec le pasteur. Il dit à la limite que ce soit au mois d'août ou le mois de novembre que les responsables doivent amener les listes pour rencontrer le pasteur et discuter à tête reposée pour que le pasteur, à qui revient seule l'autorité de donner l'onction, soit impliqué dans le processus de développement spirituel, de croissance spirituelle, de prospérité, d'élévation spirituelle, de ceux qui lui sont proposés, parce qu'il va prier avant de venir donner l'onction. Il dit malheureusement, les responsables viennent souvent mettre le pasteur devant le fait accompli. Ils viennent en décembre, où on ne peut pratiquement plus rien. Et le pasteur a ce souci que les gens ont quitté leur pays. Ils ont payé des billets, ils ont payé des visas. Et les faire repartir comme ça fait mal. Et parfois, le pasteur est obligé de donner toutes les onctions qui sont données. Mais sinon, s'il fallait faire un travail objectif, les onctions ne se donnent pas comme ça se fait. Les responsables doivent aller, le responsable de la paroisse peut aller voir le pasteur avec une note du chef du diocèse, avec la liste des onctions et s'expliquer. Parce que au-dessus de tout, en dehors de Christ, le pasteur est responsable de toutes les âmes qu'il ont devant Dieu. Et ce que nous on a toujours fait au niveau de mes paroisses, au moins, où je suis évêque de tutelle, on est toujours venu quelques mois avant. Ce qui fait qu'on avait souvent les tickets d'onction avant tout le monde. Parce que quand vous payez vos frais d'onction, on vous donne les tickets. Et on présente le pasteur Bada, on faisait toutes ces gymnastiques-là, il expliquait, me donnait, voilà. Si par rapport à ce rendement, tu lui proposes à tel grade, voilà ce que ça veut dire, et ça tombait à pic. C'était formidable. Si tu donnes tel grade, par rapport à son âge, parce qu'il pose toutes ces questions-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. et tout, voilà ce qui va l'arriver, voilà. Mais il faut qu'en arrivant, vous priez comme ça, vous fassiez ça, et tu dois veiller, il faut les accompagner, etc. dans la prière et tout, il ne faut pas les laisser comme ça. On a marché comme ça, et tout le monde a prospéré. Parce qu'on ne prend pas l'onction pour sombrer, pour vivre les mêmes problèmes. On prend l'onction pour être transformé, parce que tout ce que l'homme recherche dans la vie, c'est dans l'onction. Dans quel état d'esprit on prend l'onction? Pour quel objectif on prend l'onction? Donc, voilà un peu, ce sont des parenthèses que j'ouvre et qui sont importantes à comprendre parce que le commun des fidèles, mais comment les gens arrivent, le pasteur, il subit les responsabilités, il les fait confiance. Le pasteur est loin d'imaginer que les responsables paroissiaux ou diocésains vont leur proposer des gens immatures sur le plan spirituel pour avoir l'onction. Parce que l'un des critères qu'il faut pour avoir l'onction, il faut être mature spirituellement. L'année a 52 semaines. Ça veut dire qu'il y a 52 cultes. Du dimanche 10h, culte. Du dimanche 18h. 52 cultes du mercredi, matin et soir, 52 cultes du vendredi, après-midi et soir. Plus le premier jeudi du mois. Est-ce qu'on a au moins la moyenne? Donc 52 divisé par 2 de ces cultes-là pour faire notre croissance spirituelle. D'autres disparaissent, ils viennent quand c'est prêt pour aller à Imeko. C'est là qu'ils viennent maintenant, ils font le service, etc. et tout. Non, tu n'es pas. Il te manque du lait. Tu n'as pas pris tous les biberons pour assurer ta croissance. Donc, voilà un peu pour emmener le commun des fidèles à comprendre que tout part de la base. Quelqu'un vient d'arriver à l'église, on va laisser le bébé commencer par ramper, ensuite se mettre debout, tomber chaque fois et se lever quand il sera fort. Que Dieu nous assiste. Donc,
voilà un peu les fonctions que j'ai exercées en tant que représentant pastoral. Maintenant, je suis secrétaire pastoral francophone au Officier international et à IMECO, auprès du pasteur Menel Mobina Friday Oshofa, chef spirituel dans le monde entier. Je le suis depuis 2005. J'étais parti en pèlerinage à IMECO et puis la voix a dit de ne plus repartir au Gabon, de ne prendre comment pas miracle et ma Bible. C'est pour ça que je suis resté au Nigeria et on a mis sur pied le secrétariat pastoral francophone qui existe jusqu'aujourd'hui parce qu'il fallait qu'on fasse les archives francophones de l'Église qui n'existaient pratiquement plus. Toute la documentation que le fondateur a laissée en anglais et en yoruba, il fallait la traduire en français pour qu'elle soit accessible au diocèse francophone. Parce qu'il a beaucoup écrit, il a beaucoup organisé l'Église, mais les lettres sont restées soit en yoruba, soit en anglais. Elles n'ont pas traversé l'outre-mer, les pays francophones. Donc c'est ce travail qui a été fait pendant des années. Donc 2005 jusqu'en 2010, 11 même, jusqu'en 2013, j'ai exercé la fonction et j'ai quitté le Officier international pour rentrer au Gabon parce que j'avais des paroisses en construction à Port-Gentil, à Libreville. Je rends grâce à Dieu que celle de Port-Gentil est terminée. Celle de Libreville est en chantier toujours. Mais après, j'ai pris un jeune dévancier du Bénin, je l'ai formé pour qu'il puisse me remplacer auprès du pasteur, l'évangéliste Benoît Zanou, qui fait bien son travail. Mais vu le volume du travail à faire au niveau des diocèses francophones, j'ai été rappelé par le pasteur pour continuer ce travail. Donc depuis, j'y suis. J'espère que les jeunes qui m'écoutent pourront se rapprocher pour la formation afin d'assurer la continuité, parce qu'on n'est pas là vitam aeternam. On a un certain âge, donc il faudrait bien laisser la place aux jeunes. Et ça, c'est ma philosophie. Il faut coacher les jeunes pour qu'ils soient capables de nous remplacer brillamment et plus valablement. Donc, c'est ce que je continue de faire comme travail à IMECO, où je réside en tant que secrétaire pastoral francophone et représentant pastoral près le diocèse du Gabon. Je suis en même temps membre du conseil pastoral. Je suis dans les comités du conseil pastoral chargé des affaires constitutionnelles et domaniales, chargé de la jeunesse, de l'éducation et du développement dans l'église du christianisme céleste. Voilà en gros ce que je peux vous résumer sur mon parcours. Il y a bien des hauts et des bas. Je ne suis pas parfait dans mon parcours. Vous avez sûrement entendu que je suis un grand falsificateur de la Constitution bleue. Que Dieu bénisse ceux qui le disent. Et Dieu connaît au moins mes intentions. Et la première mission, je crois que je l'ai réussi, c'est d'avoir fait en sorte que la Constitution bleue soit accessible et qu'elle soit un document de référence même chez les francophones. Chose qui n'était pas du tout faite. Et j'ai passé les 3/4 de ma vie à faire comprendre qu'il y a la Constitution bleue. J'ai voyagé à travers les pays pour faire comprendre la Constitution bleue parce que c'était la mission que le fondateur nous avait demandé de faire. Maintenant, s'il y en a qui estiment qu'elle est mal écrite, mais ils ont la liberté de la parfaire. On n'est pas parfait. L'erreur est humaine. Je n'ai pas fait ça pour mon ventre.
Je ne l'invente pas d'ailleurs parce que l'article 100 de la Constitution bleue dit que toute publication, toute édition, toute diffusion de tout ce qui concerne l'église christianiste céleste doit d'abord avoir l'approbation du pasteur. Quoique la Constitution bleue ait été approuvée par le pasteur Bada en français, et il s'en est réjoui parce qu'il avait dit que si jamais le fondateur a été rappelé à Dieu avec un regret, c'est le fait qu'il n'ait pas eu une seule lettre en français de cette Constitution bleue. Parce que si le fondateur avait eu cette Constitution bleue en français entre ses mains, il envisageait réorganiser l'église du christianisme céleste à partir des diocèses francophones. Donc pour le pasteur Bada, c'était du pain béni. Et secret de Polichinelle, dans notre conversation à deux, à Imeko, chez lui, au-dessus de son immeuble, il disait que c'était à la veille, lorsqu'on devait venir au Bénin pour le congrès des diocèses francophones au Hall des Arts et à l'hôtel le 10 janvier. En fait, l'un des objectifs fondamentaux était de venir présenter la Constitution bleue en français et voir comment l'introduire au sein des instances politico-administratives du Bénin. Parce que jusqu'à preuve de contraire, les seuls statuts qui existent au niveau du ministère de l'Intérieur, ce sont les statuts de 1956, avec le premier comité directeur national de l'Église du christianisme céleste. Nous avons cette documentation qui nous a été donnée par les archives de la présidence de la République béninoise. Donc, l'Église fonctionne toujours sur la base des statuts de 1956 qui n'ont pas été encore amendés. Or, la Constitution bleue en français devait servir d'amendement. Papa Gonsalves, feu Papa Gonsalves, paix à son âme, feu Papa Zagadou, en tant que secrétaire mondial et secrétaire mondial adjoint, devait prendre cette Constitution bleue, mieux la structurer et en ne changeant rien du tout, et la faire déposer avec les autorités du Bénin au ministère de l'Intérieur à titre d'amendement. Voilà le plan qui était, mais qui n'était pas connu de beaucoup. Mais étant venu pour le congrès des diocèses francophones, eh bien, les choses ont pris une autre tournure. On parlait maintenant d'unité de l'Église, avec l'arrivée de Papa Agba aussi, la rencontre au palais La Marina, lorsque le président Kérékou nous avait reçus. Il avait reçu Papa Agba aussi, qui est venu à 16h. Nous nous y étions depuis 10-11 heures au palais de La Marina. Et l'unité s'est faite. Nous sommes venus à la paroisse mère. Ensemble, tout le monde, l'Église était unie. Et Papa Agba aussi nous a donné des assurances, avec promesse de se retrouver à Imeko en octobre. Je laisse l'histoire juger de ce qu'il en était advenu. Mais en tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, voilà un petit peu le pan de mon parcours. On a été reçu, j'ai voyagé beaucoup avec le pasteur Bada, à l'intérieur du pays, à l'intérieur du Nigeria, au nord, au sud, dans les évangélisations. Avec le prophète Chauffard, j'ai été beaucoup plus pour les poses de première pierre, les inaugurations et les fêtes des moissons. Mais en petit au lit, dans son coin, admiratif. Ça n'avait rien à voir. Donc c'était dans le souci de connaître l'Église, pour ne pas qu'on me raconte. Dans ce souci, donc je venais en vacances auprès du fondateur et je venais voir Papa Agba aussi de temps en temps à la paroisse mère. Et je repartais au Nigeria prendre mon avion.
Donc voilà un peu quelques points de mon parcours. Je peux avoir oublié certains détails. Et l'un des aspects encore dont je me réjouis, c'est que nous avons, par la grâce de Dieu, réussi à avoir la propriété intellectuelle de l'Église. La protection du nom, du logo, des terres saintes et des attributs de l'Église du christianisme céleste. C'est un atout dont l'objectif était de faire en sorte qu'on n'utilise plus n'importe comment, pour n'importe quoi, les attributs de l'Église et que ça entache la réputation de l'Église, que ça ternise l'image de l'Église. S'il y en a qui n'ont pas ce souci, nous on a ce souci. Elle n'a pas été faite contre les chrétiens célestes entre nous, mais c'est pour protéger, que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi avec le nom de l'Église, avec le logo de l'Église, avec le chandelier de l'Église, avec le sultan de l'Église et tout. On a fait une étude chromatique, des couleurs même, pour une valeur d'1 million, pour que ce soit protégé. Le prophète, dans l'un des documents du fondateur que j'ai découvert dans l'une de ses cantines, dans sa chambre à Kétou, dans ces documents, il disait « Il faut organiser l'Église. Il faut organiser l'Église. » Et ce que nous essayons de faire, pas contre quelqu'un, pas contre nos frères. L'Église appartient à Dieu, l'Esprit Saint convaincra tout le monde un jour. Mais il faut déjà que le jour où on se retrouve, l'Église ait pris de l'ampleur, qu'elle ait des assises structurelles et juridiques. L'Église n'appartient à personne. La protection, la propriété intellectuelle, justement, c'est pour éviter que demain aussi, quelqu'un se lève pour dire « l'Église m'appartient » ou bien personne ne pourra plus le faire. L'Église est protégée en connexion avec la propriété intellectuelle mondiale basée en Suisse, à travers les accords de Bangui. Donc, nous l'avons fait, c'est un atout. Mais la propriété intellectuelle aussi, si tout le monde se met ensemble, il y a à manger et à boire, parce que ça pourra permettre d'avoir une licence pour utiliser le logo de l'Église. Mais cet argent peut permettre à soutenir les chargés et leurs familles, les visionnaires de paroisse, les maîtres de chœur et tout. On n'aura plus à aller mendier devant le politique. On sera libre financièrement et matériellement, rien que par l'utilisation du logo de l'Église. Vous savez, si un producteur, si un chanteur sort un CD, et c'est des cantiques de l'Église du christianisme céleste qui sont protégés par le bibliodra et par ricochet, par l'OAPI, eh bien si l'Église unie dit le fait que ce soit un cantique de l'Église ou un attribut de l'Église ou un logo de l'Église, le nom de l'Église, dans chaque CD, l'Église a seulement 100 francs. Et il y a 1 million de CD prévus. Et ce n'est pas un seul chanteur qui produit. Il y a au moins des centaines, 500 chanteurs qui produisent. Vous ne voyez pas que c'est une manne. Au lieu que les chargés se transforment en mendiants, nous y avons pensé avec le pasteur Emmanuel Le Chauffard. On se plaint de pauvre. L'Église n'est pas pauvre. Je refuse cela. Parce que le prophète Chauffard a vécu la pauvreté extrême que beaucoup d'entre nous aujourd'hui seraient prêts à remettre les chaussures pour aller travailler. Quand il n'y avait rien à manger à l'époque, le prophète et sa famille mangeaient haricots, piments grillés avec akassa. Qui peut supporter ça? Mais il n'est jamais allé demander le travail. Il est resté à faire l'œuvre de Dieu. Il a élevé ses enfants dans la dignité, dans l'intégrité. Donc ça veut dire que la pauvreté ne peut plus atteindre un chrétien céleste. Parce qu'il a apuré cela. Il a vécu cela. Donc dans son onction, il n'y a plus le programme de la pauvreté. Mais la pauvreté viendra du fait que nous n'appliquons plus ce que Dieu a donné à papa au chauffard. Nous ne pratiquons plus l'Église comme cela se doit. On ne craint plus de s'autoproclamer pasteur.
On trouve normal de le faire. Mais on devient un facteur de pauvreté. On restreint l'accès au bonheur de nos adeptes, de ceux qui nous acceptent, contre la volonté du Saint-Esprit, contre ce que Papa Oshofa a dit. C'est ça qui donne l'impression que la pauvreté n'existe pas. Je refuse de l'admettre. Parce que Dieu pourvoit au minimum. Nous sommes une église de grâce. La pauvreté est exclue de l'église du christianisme céleste. Il suffit de pratiquer et d'obéir. L'Éternel 28 dit bien, si tu obéis aux lois, aux préceptes et aux commandements que je te prescris aujourd'hui, c'est notre alliance de bénédiction. Sommes-nous sûrs que si on obéit à ce que Dieu a donné à Papa Oshofa, on se retrouve avec des maladies incurables? Il y a des maladies qui ne doivent pas atteindre les chrétiens célestes. Il y a des problèmes que les chrétiens célestes ne doivent jamais connaître. Parce que on a une très forte alliance avec Dieu à travers le prophète Oshofa. N'en déplaise à certains. Il n'y a pas un problème qui doit dépasser le christianisme céleste et les chrétiens célestes. Si on se met sérieusement en prière dans les normes révélées au prophète Oshofa. Je ne dirais pas dommage, mais c'est la marche des hommes. Ce qui se passe, c'est déjà passé. Pourquoi nous en serions épargnés? Et je ne voudrais juger personne. Je bénis tout le monde. Puisque Dieu estime que c'est bon pour lui, avançons, applaudissons. Mais quand il en aura marre, il va siffler. Quand il en aura marre, c'est son église, c'est l'église du Saint-Esprit. Ce ne sera pas les conférences ou les réunions qui vont décréter ça. C'est le Saint-Esprit. Mettons-nous à l'œuvre de ce Saint-Esprit, c'est tout. Donc, voilà un peu la propriété intellectuelle, ce qu'elle peut rapporter. Il y a combien de paroisses dans le lycée du Bénin, par exemple? Eh bien, il y a 500 paroisses. Et si 500 paroisses, le fait que tu aies le logo de l'église, il doit payer ne serait-ce que 500 francs chaque trimestre, ou chaque semestre, ou chaque année. C'est une manne considérable pour renflouer les caisses. Et c'est une manne gagnée honnêtement. Qu'on le veuille ou pas, le logo est une marque déposée. Il n'est pas fait avec de l'air ou du feu qui constituent les anges, parce que les anges sont faits d'air ou de feu. Mais c'est matériel, c'est physique. Il faut protéger ça. Il faut préserver l'église pour nos enfants, pour les générations futures. Il faut mettre des bases. On se contente d'un arrêté ministériel. L'église ne doit pas s'arrêter au stade d'arrêté ministériel. On doit avoir le décret d'utilité publique. Oshofa a fait sa mission jusqu'à l'arrêté ministériel. Mais les générations à présent doivent emmener l'église au stade de décret de reconnaissance d'utilité publique. C'est la procédure en matière de loi des associations. Mais on se confine à l'arrêté ministériel, on se sert de ce qu'Oshofa a fait, du prophète a fait, on n'essaye pas d'apporter plus. On prend le denier, on l'enterre dans la terre, on dit que quand le propriétaire viendra, on va lui ressortir le même denier et lui remettre. Au lieu de le fructifier. Il faut fructifier ce que le prophète a laissé. Et quand le maître viendra, il demandera, je t'ai laissé tant, qu'est-ce que tu donnes? On dit, ah non, l'esprit. Ah non, l'esprit. Mais attendez, tout n'est pas fait que de l'esprit. Pourquoi le prophète Oshofa fait une demande de reconnaissance de l'église du christianisme céleste? C'est parce qu'il y a un côté charnel qui existe. On doit être administré par une administration. J'ai les lettres du fondateur écrites à la main, à l'époque où pour faire un culte, ici à Porto Novo,
ou pour faire une procession, il fallait que le prophète fasse une demande. Et la demande allait parfois jusqu'à Dakar. Soit elle était agréée, soit elle n'était pas agréée. Quand elle n'était pas agréée, le prophète respectait la décision de l'autorité. Quand elle était agréée, la procession avait lieu. On a toutes les correspondances de l'époque coloniale. Parce qu'on dit que c'est un modèle. C'était un bon citoyen, un bon patriote. Et pourtant, l'esprit était là. Mais il s'est conformé à l'environnement politico-juridique, administratif et sociologique. C'est ce que le monde veut. Il a fait ce que le monde veut. Mais ça ne l'a pas enlevé l'esprit pour faire ce qu'il faut faire. Or, on a beaucoup de choses à faire pour stabiliser cette église. On reste seulement là, admiratif devant l'esprit. Mais l'esprit est parfait. L'église n'a pas de problème d'esprit. L'église a un problème d'hommes qui sont dépassés par la dimension spirituelle de l'église du christianisme céleste et qui ont du mal à s'adapter. Qui ont du mal à lire la Constitution bleue, à la comprendre, à l'étudier, à mieux la connaître. Non pour son intérêt, mais pour l'intérêt des fidèles et des structures qu'elle renferme. Je n'apporte aucun jugement, ça c'est ma compréhension. Dieu m'a fait grâce de connaître tout, le prophète, les différents. Ça m'a permis de voir un peu qu'est-ce que ces personnes-là voulaient au-dessus d'eux. C'est l'église du christianisme céleste, c'est les chrétiens célestes rassemblés, unis. Que ce soit ceux au niveau du Nigeria ou ici, tout le monde veut voir l'église. Et tout le monde est intellectuel. C'est ça le problème aussi. Et tout le monde connaît Jésus. Tout le monde était à Gongé et ils ont entendu le lien avec le prophète. Donc, l'église est devenue un champ de maïs. Personne ne peut plus sanctionner quelqu'un, personne ne peut plus dire moi j'étais le fondateur, je l'ai entendu, je dormais même avec lui. Bon, on est là, nous les petits là, on regarde. Non, il y a un temps pour tout, c'est tout, j'ai confiance. À tout moment, Dieu peut agir. C'est les 70 ans. L'année prochaine, ça fera 33 ans que le fondateur aura quitté la terre. C'est là qu'il sera encore plus dangereux l'année prochaine. Parce que le Christ est mort à 33 ans. Et l'association de 2 chiffres 3, ça fait 6. Et l'assemblage fait 8. Mais on est très avancé au Nigeria. Parce que là, on est sur la voie de l'assurance vie. Là. Les démarches sont faites. On aurait souhaité que ce soit quelque chose de l'église sur le plan du monde entier. Mais on est incompris. Dès qu'on dit Nigeria, ils veulent nous arracher. Ok, on fait pour nous. Avec le pasteur Emmanuel Chauffard, en 2002, 2003, je crois, janvier, ouais, je crois, en 2003, il était question de faire en sorte que les chargés et leurs familles aient la sécurité sociale au Bénin. C'était avec le seigneur évangéliste Lévi Yansounou, qui est en France, le pasteur Emmanuel Chauffard et moi, à sa résidence. Il a dit, ok, il nous a donné le feu vert. Nous avons mené les démarches auprès de la CNSS. Ils étaient d'accord. Je crois qu'à l'époque, c'était CNPH, Caisse nationale de garantie sociale. Je ne sais pas. Ils ont été d'accord. Ils ont dit, pourvu qu'on verse un montant, le montant qu'on s'engage à verser chaque mois ne doit pas varier. Il peut varier au-dessus, mais il ne doit jamais varier en dessous. On était contents, ils ont donné tous les tuyaux, etc. On est venu, on a réuni les chargés béninois du Bénin. Du moins ceux qui viennent à Imeko. Voilà, parce que, bon, ça se plaint, mais au moins c'est une garantie. Vous savez ce qu'ils nous ont répondu? Le Bénin est pauvre. Il n'y a pas l'argent.
Donc c'est le pasteur qui va sortir l'argent pour faire la sécurité sociale de tous les chargés. Cependant, ils mangent. Ils ont les quêtes, ils ont les limes. Ils ne payent pas les parts pastorales. Mais c'est tout ça qui attire aussi la pauvreté dans les paroisses. On ne paye pas pastoral, on ne paye pas denier du culte. On va prendre l'onction sans avoir payé le denier du culte. Or, le fondateur disait dans l'une de ses lettres où il ordonnait le premier pèlerinage en 83, décembre 83 à Imeko. Il disait que tous ceux qui n'ont pas payé les deniers du culte et les parts pastorales ne doivent pas envoyer leurs fidèles prendre l'onction. J'ai le courrier signé du fondateur. Et il dit, à partir de cette année, Sémé se fera à Imeko. Et il a fait un calendrier des onctions. De telle période à telle période, c'est tel État qui vient prendre l'onction, telle période, jusqu'à la veille de Pentecôte. Et il a arrêté les onctions. Ces documents que j'ai découverts, le prophète était organisé. J'ai trouvé des registres de baptême des années 56, 57, 58, avec photos bien remplies, bien rangées. J'ai trouvé les carnets d'autorisation d'établissement de paroisse, qui devait être la condition sine qua non avant d'établir une paroisse, signée du fondateur, avec la photo du fondateur. Et le fondateur a dit, le prophète Chaffa a dit, au cours d'une fête des moissons, la dernière fête des moissons ou l'avant-dernière fête des moissons de Kétou, au cours de la prédication, et il a fait écrire ça, il a dit, toute paroisse doit se faire enregistrer au siège international. Et on lui délivrera le certificat d'autorisation d'implantation d'une paroisse. Toute paroisse qui ne se fait pas enregistrer au siège international et qui n'a pas ce certificat doit enlever le nom et le logo de l'église. Vous voyez déjà, le prophète a le souci de la discipline, de l'organisation et du développement de l'église. C'est vers cela que le fondateur tendait main. Puisque, pour votre gouverne, les carnets chrétiens, c'est un chrétien céleste qui était mort et il n'avait pas payé le denier du culte. Et je crois peut-être la dîme. Et arrivé là-bas, on lui a demandé ça avec son certificat, son carnet chrétien, où il y a tous les sacrements et le certificat de baptême. Il n'y en avait pas. Donc, on l'a renvoyé sur terre, il est ressuscité. Il est venu voir le fondateur, il a fait le compte rendu. C'est ainsi que le fondateur décide de mettre sur pied le carnet chrétien. Et quand on enterre un chrétien céleste, il devait avoir son certificat de baptême. Et quand le prophète décide ça, il y a Papa Aplogan, un jeune qui est là, donc représentant pastoral pour le diocèse du Gabon. Et vous savez tous que le feu Omar Bongo était en relation avec le prophète Chaffa. Parce que sa famille est venue passer 7 jours plein auprès du prophète. Donc, en rentrant, Papa Aplogan a soumis cela. Et c'est le feu président Omar Bongo qui a fait imprimer à ses frères tous les carnets chrétiens des chrétiens célestes du monde entier. Qui avait la couleur marron, plastifiée, durable. C'est une initiative du Gabon. C'est une propriété intellectuelle, dirais-je, du Gabon. Est-ce qu'on a envoyé 1 franc au Gabon? Ben, les gens se sont accaparés, ils ont fait leur business, ils font les carnets chrétiens, ils prennent l'argent. Vous comprenez? C'est le Gabon, Multipresse Gabon, à travers Feu Omar Bongo, qui avait commissionné la vénérable Seigneur Maman Mali Aplogan Regina, qui est la femme de Papa Aplogan, pour faire toute la transaction, et les carnets chrétiens avaient été établis. Vous voyez que
Moi, quand on me demande souvent, mais le Gabon, qu'est-ce que vous faites pour l'église? J'ai dit, on a déjà fait. Parce que le carnet chrétien avait plusieurs objectifs aussi. Ça devait aussi permettre aux chargés d'être à l'aise. Tout ce qui devait être changé, je crois, tous les ans. Parce qu'il y a 12, quand on peut le donner de culte, le pasteur signe le tampon. Les onctions. Quand c'est fini, voilà. Mais on a oublié les objectifs du carnet chrétien. Je ne peux pas vous le livrer ici. Parce que des États devaient s'investir dans ce truc-là. J'ai dit, le Gabon a fait sa part. Nous ne devons pas, toutes les cotisations que vous faites là, ils font les carnets chrétiens, non? Considérez que c'est la cotisation du Gabon. Parce qu'on permet à l'argent de rentrer. Ok? Il n'y a pas 5 francs qui repart au diocèse du Gabon en guise au moins de reconnaissance que ça provienne de là-bas. Vous comprenez? Donc le Gabon a posé un acte qui permet à l'Église de continuer à avoir de l'argent à perpétuité. Tant qu'il y aura les carnets chrétiens, l'argent rentrera. Donc, ne soyez pas trop dur avec les Gabonais. Voilà. Il faut poser des actes qui peuvent permettre de renflouer les caisses de l'Église. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les bons, soit un esprit, soit avoir la foi. Les problèmes qu'on a résoudre avec l'argent, il faut des spécialistes pour pouvoir, il faut prendre les financiers pour faire des études, pour faire des projections. Perspective à venir. Mais ce qui nous tue beaucoup dans l'Église, les gens n'ont pas la notion d'étude. On n'étudie pas quelque chose pour le projeter dans le futur. Mais on vit, on fait du surplace. Or, les grands pays évoluent parce qu'il y a l'étude. En économie, il y a la science qu'on appelle l'économétrie. Donc, c'est pratiquement l'étude prophétique de ce qui arrivera dans 1, 10 ou 15 ans avec certaines variables, avec certaines probabilités. Mais on tombe toujours dans un minimum de juste milieu. Mais on se prélasse dans l'esprit. L'esprit n'a pas de problème. C'est les hommes qui ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à l'église du christianisme céleste. L'église n'a pas de problème. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre la dimension dans laquelle l'église a été envoyée, la dimension dans laquelle le prophète a laissé l'église. Donc on est obligé de créer autre chose, parallèle. Béni soit ceux qui font. Parce que le Christ nous a demandé de bénir seulement. Je ne peux pas m'énerver. C'est Dieu qui doit s'énerver parce que c'est sa chose. On applaudit, et on avance. Mais nous faisons de notre mieux à Imeko. Oui, le chantier a repris. Le pasteur a mis des ingénieurs. Le pasteur Emmanuel Le Chauffard. Il a enlevé l'ancien comité. Il a mis des ingénieurs, des spécialistes qui vous ont fait une grande étude. Mais vous voyez la documentation, c'est merveilleux. Ces gens ont aimé Papa Au Chauffard. Ils ont fait l'étude jusqu'au moindre petit béton. Ils ont revu tout. Ils ont amené toute la documentation. On n'avait plus jamais vu ça. Parce que ce qu'on a trouvé du vivant du fondateur, c'est le plan d'Imeko, c'est tout. Mais l'étude millimétrique de chaque espace de la cathédrale d'Imeko. Aujourd'hui, on a dit que ce sera une basilique. Cela va de soi. Ils se sont assis avec des GPRS. Ils ont fait des mesures. Ils ont trouvé des failles. C'est beau. La compagnie est installée même à Imeko. Elle travaille jour et nuit. Il y a une équipe qui se relaie. Quoi de tel pour encourager ce genre d'initiative? C'est le défi que le fondateur nous a laissé, bâtir la cité d'Imeko. Il y en a qui estiment que ce n'est pas prioritaire, il faut s'autoproclamer pasteur. Ça apporte quoi dans l'unité de l'Église, dans la constitution d'Imeko? C'est notre cité. C'est le fondateur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça qui unit les chrétiens célestes. Tout ce qu'Au Chauffard a fait et dit.
C'est autour de ça qu'on parle d'unité de l'Église. Ce n'est pas tout ce que je dis, ce que je fais. Qui suis-je pour parler unité? Je représente quoi? Rien du tout. Mais c'est autour du Christ, autour de tout ce que Papa Oshofa a dit et laissé. Nous devons converger vers ça. Maintenant, on verra nos égos après. Mais on veut trouver des échappatoires pour ne pas contribuer. Mais beaucoup sont pauvres parce qu'ils ne contribuent pas pour Imeko. Parce que le fondateur a prié déjà dessus. Quiconque contribuera pour la construction d'Imeko, il viendra pauvre et repartira riche. L'argent ne lui manquera jamais. Les témoignages sont pleins. Moi, dans mes paroisses, chaque année, il y a les frais d'Imeko qui varient de 2000 fidèles à des auteurs à plus à chaque monsieur. Chaque année, tout le monde a le bac, tout le monde a le BPC, tout le monde a le CEP. Les gens ne chôment pas. Il y a le travail. Imeko. Je dis aux chrétiens célestes, si vous souffrez, c'est que vous avez décidé de souffrir. Parce que le fondateur dit, quand ça ne va pas venir à Imeko, rappelez à Dieu qu'il m'a exaucé de mon vivant. Alors de la manière dont il m'a exaucé, moi Samuel Le Oshofa, qu'il vous exauce. C'est fini. Il n'y a pas de ja à Imeko. Là-bas, tu demandes et tu reçois. Ja, c'est à la paroisse. Là-bas, c'est déjà bouclé. Même, j'ai vu les défenseurs qui étaient au chapitre de la mort. Ils sont allés 3 jours de prière, ils se sont redressés, ils ont vécu encore longtemps. Les défenseurs qui étaient partis, qui pour partir de là, jusque-là, pour faire même, comment ça s'appelle, 1 mètre de marche, pouvaient faire 30 minutes à 1 heure. 3 jours de prière sur le mausolée du fondateur, ils se sont remis. N'en déplaise à certains. Des musulmans, quand ils ne sont pas allés à la Mecque, viennent au pèlerinage à Imeko. J'en ai vu, ils m'ont demandé de prier pour eux. J'ai dit, mais comment? Ils disent, on n'a pas pu aller à la Mecque. Parce qu'ils étaient là quand le fondateur parlait. Ils sont au courant. Vous savez, il y a plein de musulmans dans Imeko. Donc, ce qui nous a été destiné, ce sont les autres qui viennent en profiter. Le repas qui vous est servi, vous ne venez pas, mais le Christ a dit d'aller prendre les estropiés pour venir se servir. Maintenant, quand vous venez pour vouloir prendre place, on dit dehors. Parce que vous n'étiez pas là lorsque le Christ vous a convoqué. Quand je vois des chrétiens célestes diaboliser Imeko, là où il y a le mausolée du fondateur, bon, ça me dépasse. Saint-Pierre, on appelle Rome et Rome parce qu'il y a la tombe de Saint-Pierre. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Saint-Siège. Parce que le siège du pape est sur la transversale de la tombe de Saint-Pierre. C'est en dessous, un étage. Saint-Pierre est allongé comme ça là. Donc l'occipital regarde le fauteuil du pape, la colonne vertébrale, il est assis là. Ne peut être pape que celui qui est à Rome. Il y a un Saint-Siège qui correspond à l'autorité du pape catholique. Nous enlevons siège suprême, laissé par le fondateur, la borne ancienne, on met Saint-Siège. Il n'y a pas un saint qui est enterré là-bas. Oshofa est notre saint. Que Dieu nous assiste. Je ne veux pas créer une polémique, mais je veux rester dans les normes de la Constitution bleue et dans la Bible qui dit ne déplacez pas les bornes anciennes. Et je ne voudrais pas qu'on s'en serve dans les réseaux sociaux pour faire des commentaires tordus. Ce que je dis n'engage que moi. Je n'ai pas été envoyé par quelqu'un, mais c'est ce que j'ai vécu. Maintenant, comme une critique, je suis d'accord. Je ne suis pas saint, je ne suis pas parfait, je ne suis pas peut-être aussi véridique.
Parce que je sais qu'au-delà de ce que j'ai dit, il y en a qui en connaissent plus, qui diront mieux, qui feront mieux. Donc je reste là où je suis, ça me suffit.